L'homme invisible, épisode 2. Au bout de tant d'années, je trouve enfin ces bottes merveilleuses. Mais elles vont me servir à quoi? Elles sont trop grandes pour moi. Et celles-ci sont de la bonne taille. Mais la semelle est bien trop fine. Je sais combien ça peut être frustrant. Mais d'où vient cette voix? J'entends des choses, moi, maintenant? C'est moi que vous entendez. Je suis un homme invisible. Wow, comment vous faites ça? Où est-ce que vous vous cachez? Je ne me cache pas. Je suis juste ici. Il faut juste que vous compreniez que je suis invisible. C'est tout. Mon imagination va trop loin. Elle me joue des tours. Si vous ne m'écoutez pas, je vais vous jeter ce silex dessus pour vous prouver que je ne suis pas le fruit de votre imagination. Tenez, attrapez ça. À l'aide! Je veux vous aider. Un homme invisible est un homme puissant. Tout ce que vous avez à faire, c'est suivre exactement ce que je vais vous dire. Je ferai tout ce que vous voudrez, monseigneur. Dites-moi juste quoi. Il y a des choses dont j'ai besoin. Et j'en ai besoin désespérément. J'ai besoin de nourriture, de vêtements et de mes 3 livres. Ces 3 livres. Vous devez faire ça pour moi. Vous êtes un idiot, mais je n'ai personne d'autre sous la main. Donc vous allez devoir tout faire. Et ce jour-là, l'auberge des chevaux et des carrosses fut envahie de nouveau. Hé, cette chambre est privée. Vous ne pouvez pas rentrer. Oh, désolé, monsieur. Mais qui est-ce? Il n'est sûrement pas de Yiping. Non, on ne dirait pas. Ça suffit, les types bizarres dans notre village. Envoyé plutôt de force par l'homme invisible, Monsieur Marvel retourna à l'auberge. Le docteur Kuss et le vicaire étaient en train de fouiller dans les affaires de l'homme invisible. Je ne peux rien faire de tout ça. Il n'y a aucun mot, pas de diagramme, juste des équations mathématiques et encore des équations. Vraiment? Regardez ça, ce sont des lettres grecques. Vous savez sûrement lire ça, vous, monsieur le vicaire. Aïe! Qui est là? Comment osez-vous fouiller comme ça dans les affaires personnelles des gens? Je vais vous apprendre un peu ce que veulent dire ces équations. Aïe! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Aïe! Aïe! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Où sont mes vêtements? Ah, les vôtres feront l'affaire. Non! Aïe! Ah! Non! Aïe! Aouh! Aouh! Au voleur! Au voleur! Arrêtez-le! Arrêtez-le! À l'aide! Sauvez-moi! Vite, à cause de l'homme invisible! Vite, échappez-vous! L'homme invisible! Le chaos qui s'ensuivit laissa place à des discussions sans fin sur l'homme invisible et la terreur répandue. Stop! Stop! Je ne peux plus faire ça! Il le faut! Mon cœur est fragile! J'ai besoin de vous pour mes plans. Mes grands plans. Tout le monde va parler de moi maintenant. Tout le monde sera sur ses gardes. J'ai besoin que quelqu'un m'aide. Et si vous essayez de vous débiner à nouveau, je vous tuerai. Vous entendez, Marvel? Je vous tuerai. Maintenant, allez. Il faut qu'on aille à Porstove. Dans les jours qui suivirent, il y eut des cambriolages, dans des banques, des boutiques, des maisons. Les gens virent des choses étranges, comme une pile d'argent flotter dans les airs, des empreintes de pas au sol, des gens se faire frapper au point d'avoir des bleus et des blessures. L'homme invisible volait de l'argent partout dans Porstove et gardait l'argent avec Marvel, tout en continuant d'avancer sur leur route. Dans les journaux, on lisait plein d'histoires sur lui, et ça le rendait de plus en plus enragé. Un jour, quand Marvel et lui arrivèrent à Port Burdock... À l'aide! À l'aide! L'homme invisible est après moi! Qu'est-ce qu'il se passe? Les gens de nos jours, on dirait qu'ils sont devenus fous. Un homme invisible. Il croit vraiment n'importe quoi.
À l'aide! À l'aide! L'homme invisible est après moi! Il va me tuer! Et au secours! Entrez. Oh. Qui est là? Kemp? Kemp, c'est bien vous? Qui est là? Griffin. Je suis Griffin, votre junior à l'université. Vous vous souvenez? 1m80, blond albinos, médaille d'or en chimie? Griffin? Mais qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi je ne vous vois pas? Parce que je suis invisible. Invisible? Mais que diable! Je vous explose la tête si vous agissez comme ces idiots au village. Allez, Kemp, il n'y a pas de diable ici. C'est de la science pure. Je suis trop fatigué pour tout vous raconter maintenant. Vous êtes blessé? Rien de sérieux. Mais j'ai besoin de boire et manger un peu. Et j'ai besoin de dormir. Je vous raconterai tout demain matin. Vous avez un pyjama pour moi? Oui, bien sûr. Le docteur Kemp apporta à Griffin un pyjama et un peu de quoi manger. Tenez, et vous pouvez dormir dans ma chambre ce soir. Ah, merci. Écoutez, Kemp, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Et j'ai besoin de votre aide. Donc, je vous fais confiance. Vous ne parlerez de moi à personne. Vous avez ma parole. Reposez-vous bien. Bonne nuit. Donc, toutes ces histoires sur l'homme invisible étaient vraies. Tous les cambriolages, toute la violence. Et il ne s'arrête pas. Griffin est violent. Il est fou. C'est un maniaque. Il est dangereux. Cher colonel Hyde, Port Burdock. Bonjour, Griffin. Vous avez bien dormi? Oui, j'en avais bien besoin. Personne ne sait que je suis là, n'est-ce pas? Je vous l'ai promis, non? Venez, il y a de quoi déjeuner pour tous les deux dans mon bureau et j'ai donné l'ordre à mes servantes de rester au sous-sol. Aucune d'elles ne sait que vous êtes ici. C'était quoi ce coup? Juste un geste d'humeur. Vous semblez assez sujet à ça, non? Donc, racontez-moi tout, Griffin. Comment en êtes-vous venu à devenir invisible? Vous vous souvenez, j'étudiais la lumière à la fac. J'avais laissé tomber la médecine pour étudier la physique. Oui, en effet. Je ne vivais que pour la densité optique. Je me suis tué au travail pendant des mois et un jour, ça m'est apparu. Une idée, une formule mathématique, une équation générale sur 4 dimensions. J'ai réalisé qu'on pouvait modifier la densité optique d'un objet en celle de l'air, sans avoir à changer ses autres propriétés matérielles. Mais je ne pouvais plus continuer mes recherches à l'université. Pourquoi? Parce que mon professeur Oliver était un voleur d'idées. Il voulait qu'on partage ma découverte. Donc j'ai quitté Londres et déménagé à Chiseltove. J'ai travaillé à découvrir une étape après l'autre. Un objet n'est visible que grâce à une seule ou chacune de ces 3 choses. Soit il absorbe la lumière, soit il la réfracte, soit il la reflète. Mais si on pouvait opérer un changement dans ses propriétés, de sorte qu'il n'absorbe, ni ne reflète, ni ne réfracte la lumière, il deviendrait invisible. Et un être humain est essentiellement constitué de matière invisible. Bien sûr que non! Avez-vous déjà oublié tout ce que vous avez appris à la fac? Les os, Kemp, la chair, Kemp, les cheveux, les ongles et les nerfs, en fait tous les tissus de l'homme, sauf le rouge de son sang et le pigment noir de ses cheveux, ils sont tous faits de tissus transparents et incolores. Bon sang de bonsoir, mais bien sûr! Maintenant, vous réalisez le miracle que j'ai découvert. Un homme, je pouvais devenir invisible. Pensez au pouvoir, à la magnificence de cette possibilité. J'ai travaillé dessus pendant 3 ans, puis je n'ai plus pu travailler. Mes recherches sont devenues impossibles. Pourquoi? L'argent, Kent, l'argent. Donc j'ai volé de l'argent à mon père. Mon père avait emprunté cet argent. Donc quand il a vu qu'il avait disparu, il s'est suicidé. Mais je n'avais pas d'autre option, vous comprenez, n'est-ce pas? Qu'avez-vous fait ensuite? J'avais besoin de 2 dynamos, que j'ai faites avec du gaz pour mener mon expérience. Et puis un jour, un chat s'est présenté à ma fenêtre. Ah, quelle chance!
Je l'ai pris chez moi et je lui ai donné du lait. Vous l'avez fait sur le chat? Oh oui, je l'ai fait. Je l'ai utilisé. Je lui ai d'abord donné un peu d'opium, puis je l'ai placé sur l'appareil. Il s'est un peu débattu, puis a commencé à s'effacer. Les tissus, les muscles, la peau, jusqu'à ce qu'il ne reste que les yeux. Juste à ce moment-là, on a frappé à la porte. Mon idiot de propriétaire venait d'entendre le chat dans mon appartement. Et il pensait que je le torturais. Il a commencé à me réciter les lois de notre pays contre la vivisection. J'ai perdu mon calme et je l'ai balancé dans les escaliers. Mais c'était de la vivisection que vous avez fait sur ce chat, Griffin. C'était de la science. Et j'ai fait la même expérience sur moi-même. Oh, ça a été douloureux. Mais je me suis accroché. Le lendemain matin, mon propriétaire trop curieux est revenu avec ses fils et une notice d'éviction pour que je quitte l'appartement sur le champ. Mais il resta ébahi. Pourquoi? Parce que j'étais devenu tout blanc. Et puis je suis devenu invisible. C'était ma chance. J'ai emballé quelques papiers et en guise de revoir, j'ai mis feu à la maison et je me suis échappé par la fenêtre. Vous avez brûlé toute la maison? Il le fallait. C'était le seul moyen de couvrir mes traces. Vous ne voyez pas? Et allez, je suis sûr que la maison était assurée. J'étais invisible. Oh, le pouvoir que ça me procurait. Rien ne pouvait plus me résister maintenant. J'étais invisible.